Smart Ideas avec Laurent Gubels. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur de la communication France de Eura, start-up née à Barcelone en 2017. Qu'est-ce que vous proposez? Alternative à la viande, c'est ça? C'est exact. Nous, on appelle ça viande végétale. Oui. Parce que c'est notre pari de se dire que dans le passé, même actuellement, la viande provient des animaux. Mais dans le futur, elle proviendra des végétaux, que ce soit le soja ou le pois. Enfin, il y a plein d'alternatives possibles. Et du coup, vraiment, dans le futur, ça répond à un besoin environnemental, mais aussi un besoin sanitaire et aussi de bien-être animal. Et du coup, on pense vraiment que dans le futur, quand on arrivera à retrouver le goût, enfin on arrive déjà à retrouver la texture, et puis bientôt le prix, les gens passeront tout simplement à la viande végétale. Oui, goût, texture, prix, vous avez pointé pas mal des défis de ce jeune secteur. Quelle gamme de produits on trouve? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble vraiment à de la viande animale. Du coup, on fait vraiment tout. Ça va être un steak haché, de l'émincé végétal, des nuggets, des saucisses, des chipolatas, du chorizo, du poisson. À chaque fois, vous vous placez, vous prenez le produit animal d'origine en vous disant il faut qu'on s'en rapproche le plus possible. C'est ça un peu votre défi? On veut vraiment s'en rapprocher, mais même le surpasser, le dépasser. Du coup, d'un point de vue nutritionnel, on s'en rapproche, on le dépasse déjà à certains niveaux. Du coup, par exemple, plus de protéines dans certains produits, moins de matières grasses. Du coup, des éléments sanitaires qui sont quand même très intéressants pour la population. Et on voit justement que l'aspect santé, c'est un problème avec la viande animale. C'est quelque chose qui est très transformé. On voit l'OMS qui le classe comme cancérigène sur certains produits. Et c'est justement avec la viande végétale, c'est tout ça qu'on efface. Avec le défi, vous avez dit goût et texture, ça prend du temps. Il y a beaucoup de navettes, de recherches, de testeurs en quelque sorte avant d'arriver à la solution. Ça prend beaucoup de temps. On est 150 chez Eura et la plus grande équipe, c'est l'équipe recherche et développement. Ils sont 30 à Barcelone à développer des nouveaux produits. Et du coup, par exemple, si vous prenez les premiers produits qu'on a développés en 2017-2018, ils sont vraiment des années-lumière de ce qu'on propose maintenant. En termes de goût et de texture, justement Goût, texture, mais aussi qualité nutritionnelle. Vraiment, c'est chaque année ou tous les 2 ans, on développe des nouvelles recettes pour chaque produit. Par exemple, notre steak, c'est la 3e version. Et du coup, à chaque fois, il est meilleur niveau goût, niveau texture et niveau nutrition. Vous avez modélisé les économies d'eau, les économies d'énergie réalisées grâce finalement à ces alternatives à la viande? C'est exact. Par exemple, en 2022, beaucoup d'entreprises parlent de leur bilan financier. Nous, on commence toujours avec notre bilan environnemental et notre bilan en matière de bien-être animal. Par exemple, si je prends en matière de bien-être animal, on a évité entre guillemets, la mort de plus d'1 million d'animaux. En matière d'économie d'eau, on est à 12 milliards de litres économisés. En matière de CO2, on est à 28 000 tonnes de CO2 sauvées. Du coup, vraiment, c'est à notre petite échelle, c'est déjà énorme. Oui, effectivement. Eura qui vient de déposer un brevet européen pour protéger, évidemment, sa dernière innovation. On parle de quoi? C'est quoi cette innovation? En fait, c'est un processus thermomécanique qui nous permet de retravailler les protéines pour qu'il y ait moins de déchets, mais aussi pour surtout améliorer leur qualité nutritionnelle. Du coup, voilà, dans nos nouveaux produits qui sortiront à l'automne, il y aura plus de protéines, moins de matières grasses et surtout plus d'additifs. Du coup, on voit vraiment surtout les gens, ils ont peur quand ils voient la viande végétale que ça soit trop transformé, de lire des E dans les étiquettes. Oui, cette demande de transparence, elle est légitime et de plus en plus importante de la part des consommateurs. Et c'est ce qui nous permet justement avec la viande végétale de réinventer, parce que même les gens n'ont pas cette impression dans la viande animale, mais il y a beaucoup de conservateurs, même plus que dans la viande végétale. Mais justement avec la viande végétale, on permet de partir de table rase et de réinventer la viande de demain, la viande végétale, et qu'elle soit sans additifs, sans conservateurs chimiques. Mais à quel point ce brevet, cette innovation pourrait bouleverser, voire révolutionner, soyons ambitieux, l'industrie agroalimentaire? Si on regarde vraiment tout simplement de matière vraiment chiffrée, technique, par exemple, si on compare par exemple le jambon actuel animal et le futur produit qu'on lancera à l'automne, il y a 30% en plus de protéines, 60% moins de matières grasses. Du coup, vraiment, c'est de matière chiffrée. C'est vraiment un gros bond dans le futur, dans la qualité nutritionnelle, dans le goût, dans la texture.
et du coup dans la santé des gens au final. Ouais. Et donc, c'est quoi? C'est une gamme de charcuterie que vous allez lancer à l'automne, c'est ça? C'est ça, il y aura plusieurs produits, mais il y aura notamment la charcuterie. Ce brevet, au début, il va juste s'appliquer à la charcuterie, au premier produit qu'on va lancer, mais dans le futur, il devrait s'appliquer à la majorité de nos produits. Merci beaucoup Laurent Gubels, et à bientôt sur Bismart. Merci d'être venu nous présenter Eura. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier les équipes de Bismart qui m'accompagnent au quotidien. Louise Perrin à la programmation et à la production de Smart Impact, assistée de Marie Billa. Le réalisateur de l'émission, c'est Mani Pezech, et puis au son, c'était Thibaut Goury-Lafont. Aujourd'hui, merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!